Du fait de la pauvreté galopante, l'éducation sanitaire et l'accès aux soins de santé primaires n'est pas facile pour certaines populations des zones rurales et urbaines de la République du Cameroun. Devant la pléthore d'infections et de maladies qui affectent les adultes, jeunes, vieillards et enfants dans les zones rurales, l'association des amis de la Fondation Fonguesimojan est partie à la rencontre de la population de Bamendjou dans le département des Hauts-Plateaux, région de l'ouest du Cameroun, le samedi 28 juillet 2012. Blandine Lesage, présidente de l'association des amis de la Fondation Fonguesimojan et de l'association Solidarité pour les communautés rurales du Cameroun, par ailleurs coordinatrice de cette journée médicale, nous fait une présentation sommaire de ces deux ONG et évoque les raisons de sa descente sur le terrain. Je suis Blandine Lesage, présidente fondatrice de l'association des amis de la Fondation Fonguesimojan au Cameroun, dont le siège social est à Bafoussam. Et je suis aussi présidente fondatrice de l'association Solidarité CRC à Vienne en France. Solidarité CRC, c'est Solidarité pour les communautés rurales du Cameroun. Donc ces deux associations travaillent en partenariat pour aider les communautés rurales du Cameroun. Nous avons une journée médicale à Bamendjou qui est organisée en partenariat avec l'association Medcamer, Médecins du Cameroun, qui est une association de droit camerounais. Donc nous descendons sur Bamendjou et nous comptons y effectuer des consultations de généralistes, pédiatriques et des consultations de spécialistes aussi, ORL entre autres. Cette journée médicale est parrainée par l'association Solidarité pour les communautés rurales du Cameroun basée en France en partenariat avec l'association des médecins du Cameroun. Je représente avec quelques camarades l'association Medcamer. C'est une association dont le sigle signifie en fait Médecins du Cameroun, qui existe depuis 2010 environ et qui ambitionne de fédérer tous les médecins du Cameroun pour la défense de leurs intérêts et pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Et ce faisant, nous espérons améliorer les conditions de vie non seulement des médecins mais de tous les Camerounais en général qui sont demandeurs en soins médicaux. Nous sommes ici sur la route qui mène à Bamendjou. Comme vous le remarquez, c'est une route semblable à celle qui conduit à plusieurs de nos campagnes. Au cœur du village, c'est l'hôpital de district de Bamendjou qui sert de cadre pour la journée médicale. Accueil et prise de contact avec le personnel y officiant constituent le tout premier échange. Madame Blandine Lesage, coordinatrice de la campagne en collaboration avec Madame Tanto Irine Binet, surveillante générale de l'hôpital, organise la séance de causerie sanitaire, moment d'échange entre les patients et les spécialistes de la santé. Durant le counseling, les jeunes médecins ont passé au scanner les maladies et infections qui pimentent la vie des populations. Ce moment très important qui a précédé la consultation leur a permis chacun dans son domaine de présenter sommairement les maux qui frappent le plus les populations dans les zones rurales. Il y a une maladie qu'on appelle l'hypertension artérielle. On dit souvent on a la tension. C'est une maladie qu'on rencontre de plus en plus chez nous. Et il faut en parler parce qu'elle ne se manifeste pas par certains signes. Souvent, on n'a pas mal quelque part, mais elle est là. Et elle est grave. Elle peut entraîner des complications qui peuvent même nous tuer.
C'est que le sida est une maladie qui est due à un virus qu'on appelle le virus d'immunodéficience humaine. Donc c'est une maladie qui se transmet par le virus. Et la transmission peut se faire de différentes manières, notamment dans trois manières. La première, la plus fréquente, est par la voie sexuelle. Donc lorsqu'on a des rapports sexuels, on peut attraper le virus de cette manière-là. La deuxième voie est la voie sanguine. Donc lorsqu'on fait une transfusion, quand on nous donne le sang, si on ne fait pas des examens sur le sang qu'on nous donne, il peut y avoir le virus à l'intérieur et on nous transmet également cela. Et la dernière manière, c'est de manière... ça peut se faire lors de l'accouchement ou alors au cours de la grossesse. Chez la femme enceinte, elle peut transmettre à l'enfant. Donc tu restes avec ça pour plusieurs années et c'est bien après que tu entends que quelqu'un est mort de l'hépatite. Donc les signes sont presque de la même façon comme le VIH. Et il y en a beaucoup d'hépatites, il y a même jusqu'à A, B, C, D, E. Mais tous ces hépatites ne se transmettent pas de la même façon. Quelque chose comme A, tu peux avoir ça par les moyens hygiéniques. Donc si tu touches les selles, n'importe comment, même eux tu touches les selles, n'importe comment, tu mets dans la bouche, surtout comme chez les enfants. Même chez nous, quand on n'a pas une bonne hygiène, c'est surtout comme ça que ça se transmet. Et aussi, il y a le B et le C qui se transmettent de la même façon, même le D. Le D vient surtout quand il y a un B. Donc ça se transmet comme le sida, sexuellement. Et pour le C, c'est surtout par voie sanguine, comme elle a dit, les transfusions. On aurait pu choisir plusieurs villages pour venir faire la campagne de santé aujourd'hui, mais nous avons choisi Bamendjou plus particulièrement parce que j'ai des attaches familiales avec Bamendjou, dont j'ai ma grand-mère paternelle, maman Mayum Régine, qui est de Bamendjou. Bon, elle est décédée il y a très longtemps maintenant. Et j'ai aussi mon oncle, Feu 102 Jean, qui est de Bamendjou et qui est décédé il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Les consultations sont gratuites, donc vous ne payez pas pour les consultations. On a apporté des médicaments, il y a des tests à faire et c'est selon votre générosité. Après, si vous voulez contribuer un peu, participer un peu aux frais de médicaments ou aux frais de tests, ce qui nous permet éventuellement d'organiser une autre campagne comme ça dans un autre village ou de revenir encore ici peut-être l'année prochaine. Voilà. De l'AVC, l'accident vasculo-cérébral, au diabète en passant par le mal du siècle, le VIH-Sida et ses congénères tels l'hépatite, la syphilis, sans oublier le démon de l'eau et de l'insalubrité, le choléra, tout y est passé. Vous avez déjà entendu que le noir ne meurt pas de saleté, n'est-ce pas? Qui n'a pas encore entendu? Vous n'avez pas encore entendu que le noir ne meurt pas de saleté? C'est vrai, non? C'est vrai, non? Qui dit que c'est vrai? Non, c'est faux. On dit que le noir ne meurt pas de saleté, n'est-ce pas? Mais retenez aujourd'hui que c'est faux. C'est faux. Le noir meurt de saleté. Je vais vous dire comment. Il y a beaucoup de maladies de la saleté qui tuent tout le monde, même les noirs. Vous avez déjà entendu parler du choléra, non? Le choléra tue, non? Même ici, dernièrement, j'entendais que ça, à Fumban, des centaines de personnes sont mortes de choléra, non? C'est la saleté. Les amibes, là, ça tue, non? Quelqu'un fait la diarrhée jusqu'à mourir d'amibes à l'hôpital, c'est toujours la saleté. Et la saleté la contamine à partir de l'eau. Cette équipe de jeunes médecins, encore à la fleur de l'âge, mais déjà nantis de beaucoup d'expérience, a également remis à la lumière du jour le crucial problème de l'allaitement maternel. Concernant l'allaitement maternel, il est conseillé donc jusqu'à 6 mois et à partir de 6 mois, il faudra diversifier l'allaitement maternel. Il faut d'abord savoir que pour les mamans qui travaillent, qui allaitent leur bébé au sein maternel, elles peuvent presser le sein dans un biberon, mais garder ce lait environ 6 à 8 heures. Après, il faut verser parce que c'est un milieu de culture pour les bactéries. Après 6 heures de lait passé à la température ambiante, il faut le verser, ne plus utiliser. Les populations venues par centaines pour cette campagne ont été renseignées sur les causes,
les manifestations, les symptômes, les conséquences et les moyens de prévention, mais aussi de lutte contre ces maladies. Donc pour ne pas avoir la tension là, il faut déjà diminuer la quantité de sel que vous mettez dans la nourriture. Quand on met trop de sel, ce n'est pas bon. Il faut diminuer la quantité d'huile, que ce soit l'huile d'arachide, l'huile rouge, il faut diminuer. Il faut faire un peu le sport. Je ne dis pas d'aller courir comme les jeunes là, mais de marcher un peu, pour transpirer un peu. Vous comprenez, non? En somme, 10 postes de consultation sont aménagés avec les spécialités suivantes. Consultation générale, pédiatrie, otorhinolaryngologie, consultation dentaire, le triage. Un laboratoire a été également ouvert pour les analyses . L'état de santé des uns et des autres étant diagnostiqué, ces patients passeront en pharmacie afin d'entrer en possession des médicaments qui contribueront à leur traitement. Tu prends la même chose, un le matin, un le soir. Un le matin, un le soir. Ici, les consultations comme les médicaments et tous les services ont été offerts gratuitement aux populations. Tu achètes encore ça, je mets le truc, c'est ça. Tu achètes ça. Tu es avec qui? Oui, tu tiens ton verre de consulter. Go.
厌母，还有觉得所以如果吃，如果吃啊，那你也不讲点吃了，越大厌母吃，他说，我想带出来。Un comprimé en mangeant le soir, voici. Cette journée médicale est une action qui n'aurait pas laissé indifférents les nombreux patients venus bénéficier des soins. Et que c'est bien, l'initiative est encouragée, elle trouve satisfaction, elle est très contente. C'est ce qu'on peut dire. Elle a eu les remèdes gratuitement. Il y avait pas, il y a un seul médicament qu'on n'a pas pu trouver en pharmacie. Sinon, elle est satisfaite. Pour la première fois que nous on voit des études comme ça là, ici à Bominjou, on nous a bien reçus ici à Bominjou. Je veux voir leur remède. Je suis tenté d'aller goûter à la maison. Je pense que ça peut bien aller. Parce que j'ai constaté ce qui était sur moi et ils m'ont fait tout ça. Je pense que ça peut bien marcher ici à Bominjou. C'est tout ce que je peux vous parler. Je sais que c'est bon. J'ai pris mes médicaments. À la maison, c'est Dieu qui a amené que vous venez aussi. Prochainement, vous venez beaucoup. Plus comme ici. Hein? Je suis fière parce que depuis, je ne marche même pas. Et depuis le matin, j'ai marché jusqu'à pour venir aussi. Bon, ça va. Ça ne m'a pas fini comme ça. Madame Tanto Irine Binet, surveillante générale, représentante du chef de district de l'hôpital de Bamendjou, hôte de la journée médicale sanitaire, félicite cette action de l'association des amis de la fondation Fongesimojan et émet le vœu de voir des initiatives pareilles se renouveler sur la durée avec un élargissement des spécialités. The population around, I'm seeing that they are very happy. They are very happy with the consultation and the manner of which they are consulted. The only problem that some people were disappointed was just the problem of echography, but I saw it not a big problem because they were consulted and they were begging that next time people should try to organize that the echography should be present because they were very happy if the echography could have been there. For that, I see that the population, they are very happy. And they say we should thank you people very much and they wish that next time you people would do it better than this. Although they appreciate it more, they know that next time you people are coming, you should come with more doctors, as they are saying, especially concerning pregnant women with echography, even X-ray. For example, like we have some accidents now here, we could have taken care of them. Au terme de cette journée médicale, Madame Blandine Lesage, membre fondatrice de l'association des amis de la fondation Fongesimojan, basée au Cameroun à Bafoussam, et de l'association Solidarité pour les communautés rurales du Cameroun basée en France, nous livre ses impressions. Je suis très satisfaite de la campagne. Tout se passe bien. On a des patients, les populations ont répondu, surtout les mamans et les grands-mamans. On n'a pas beaucoup de jeunes, ni femmes ni hommes, mais bon, on a assez de monde pour pouvoir remplir nos objectifs. Ok, donc en parlant justement de monde, quelle a été donc la cible? Est-ce que vous pouvez estimer que pour cette phase de consultation et de prescription, votre but a été atteint? Oui, je pense que le but a été atteint, même si du point de vue quantitatif du nombre de personnes, on a beaucoup moins qu'on ne l'espérait, mais du point de vue qualitatif des consultations, je pense que c'est très bien. Donc, avoir moins de personnes permet aux médecins de se concentrer plus, de passer plus de temps avec les patients et de faire des vraies consultations générales. Ce qui fait qu'en bout de ligne, ils partent avec un traitement sur un check-up, un traitement assez complet.
Le chemin est encore long et la promotrice de cette initiative n'entend pas s'arrêter là. Pendant la campagne, on a discuté avec les élites de Bamundju et puis ils sont très contents de l'initiative et ils aimeraient pour éventuellement une prochaine campagne être impliqués un peu plus dans la préparation. C'est vrai que cette année pour nous, comme c'était une découverte un peu de la population de Bamundju, on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation, d'autant plus qu'on ne connaissait pas beaucoup les milieux à contacter, les élites ou d'autres associations. Mais cette fois-ci, on a pris contact avec tout le monde et puis définitivement, on pensera à organiser une autre campagne sur Bamundju, pas tout de suite, mais bon, c'est au programme. Accompagner, motiver, inspirer, encourager pour l'accès à l'éducation et à l'accès aux soins de santé de base est le leitmotiv de cette organisation, la Fondation Fongesi Mojan, qui prépare ses armes pour lutter contre ces maux qui enlèvent du sel à la vie des populations rurales du Cameroun. L'équipe médicale, disons déjà, ce sont des bénévoles, des volontaires et on a aussi des bénévoles qui ne sont pas dans le domaine médical. Et donc déjà, le fait qu'ils donnent de leur temps eux-mêmes, nous on ne paye pas, ils ne sont pas remboursés sur les frais de transport, ils sont pris en charge par leur association, on offre un repas, des sandwichs et autres. Donc ça réduit déjà les coûts, ça réduit beaucoup les coûts. Au niveau des médicaments, ce sont des dons donc, que je considère comme les dons de l'association aux populations et ça provient d'un budget qui est fait à partir des cotisations des adhérents de l'association Solidarité CRC, des adhérents de l'association des amis de la Fondation Fongesi Mojan et des individus, des gens qui contribuent de manière ponctuelle parce qu'ils veulent participer autrement que physiquement à la campagne. La note d'espoir que cette initiative se perpétue afin d'offrir à ces hommes, femmes et enfants une santé de fer et une éducation de qualité.